Au programme du jour, nous allons parler du XRP et Ripple. Mais bon, et vous allez voir que les nouvelles sont plus que positives. On va parler de l'affaire avec la SEC. On va parler des demandes d'ETF qui commencent à pleuvoir de partout pour l'actif. Bref, installez-vous bien confortablement et n'oubliez pas de titiller un maximum l'algo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, il serait peut-être temps de remédier au problème. Mais bon, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Du côté du market cap aujourd'hui, on peut voir que ce dernier est dans le positif. Pas de beaucoup, 0,18%, je vous l'accorde, mais il est quand même en plus-value par rapport à hier. Du côté du Bitcoin, plus-value timide de 0,14% sur les dernières 24 heures, ce qui porte le prix du Bitcoin à 83 152 $. Du côté de l'ETH, perte de 2,86% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'Ether est relativement attractif, je le dis et je le redis, 1887 $. En dessous de 2000, les gars, vous pouvez y aller aisément. Du côté du Solana, 125 $ pour l'actif, perte de 1,56%. On va directement partir sur le Dogecoin, plus-value de 1,66%. Le prix du Doge est de 17 centimes, ça aussi, vous pouvez y aller aisément. Et du côté de notre XRP, plus-value timide, mais plus-value quand même, 1,45%. On ne va pas cracher dessus. Le prix bien, du XRP est de 2,22 $. Quand je vois le market cap, les gars, il y a seule petite incohérence, je trouve, c'est quoi? C'est le pi. Je ne comprends pas comment il arrive à faire de 21% sur les dernières 24 heures. Je ne comprends pas. Si vous avez du pi, expliquez-moi en fait la raison du pourquoi de 1 vous en avez et expliquez-moi un petit peu, expliquez-moi un petit peu le principe de la crypto-monnaie, les gars. Parce que, je sais pas, j'ai beau me renseigner dessus, je comprends vraiment pas l'ampleur derrière cette crypto. Bref, c'était mon petit point de vue. On va commencer avec le seul petit article non, qui n'a rien à voir avec Ripple et XRP, les gars, mais quand même important, je trouve. Nous avons Binance. Je pense que vous connaissez la plateforme. Le géant donc des échanges de crypto-monnaies qui a annoncé aujourd'hui, les gars, qu'une société d'investissement basée à Abu Dhabi du nom de MGX venait d'investir 2 milliards de dollars dans l'entreprise. Cette opération marque tout simplement le premier placement institutionnel de l'exchange et constitue également le premier investissement axé sur les actifs numériques pour MGX, selon un communiqué de presse. L'investissement était réalisé en stablecoin. Nous avons d'ailleurs CZ qui a réagi à cela en disant tout simplement plus de stablecoin pour acheter plus de crypto. Donc lui, il est vraiment réjoui de ce petit investissement. On ne sait pas si la transaction a eu lieu en USDT, en USDC, bref, on n'a pas d'informations au moment où je vous parle par rapport à la devise spécifique qui a été utilisée. Binance, qui est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde avec un volume quotidien supérieur à 20 milliards de dollars, d'après CoinMarketCap, renforce ainsi sa présence à Abu Dhabi où elle emploie environ 1000 personnes. Et oui, les gars, ça va être très dur d'aller détrôner Binance. Deuxième, troisième exchange, là, je pense que c'est totalement jouable. Je pense même que BitGet est toujours deuxième. Prenez-moi si je dis des bêtises. Mais allez chercher Binance, les gars, on ne pourra pas. Bon, du côté de Ripple, on va commencer avec une belle petite news. Mais bon, nous avons Franklin Templeton. Souvenez-vous, la vidéo d'hier, si vous regardez une petite vidéo quotidiennement, on en avait parlé brièvement via un tweet. Mais ici, nous avons plus d'informations. Donc, Franklin Templeton a rejoint la course des ETF crypto en déposant mardi un formulaire S1 auprès de la SEC pour lancer le Franklin XRP ETF, un fonds basé sur le XRP de Ripple, très attendu par une partie de la communauté. Parmi les détails techniques, Coinbase assurerait la garde des actifs et le fonds serait coté sur le CBE BZX Exchange. Cette annonce intervient alors que d'autres gestionnaires d'actifs comme Grayscale, Bitwise et WheatSum3 ont déjà soumis leur propre dossier. Malgré un marché crypto plutôt morose, la nouvelle a boosté le prix du XRP qui s'échange à 2,20 $. Petite hausse donc sur les dernières 24 heures, comme on l'a vu tout à l'heure. Avec plus de 1580 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Franklin Templeton, 15e plus grand gestionnaire mondial, n'est pas novice en la matière. Il faut savoir qu'il propose déjà des ETF sur le BTC et ETH. Ça, c'était la petite information au passage. Nous avons donc les analyses de Bloomberg qui estiment à 65% les chances d'approbation d'un ETF XRP en 2025, à condition que la SEC et Ripple résolvent leur conflit juridique en cours. Donc, c'est comme votre bon vieux et ils n'arrêtent pas de vous raconter. Il faut vraiment retirer cette épine du pied du côté de Ripple, c'est-à-dire l'affaire avec la SEC. Et après, les gars, c'est GG Wallplay. Là, on pourra vraiment décoller. Et on pourra parler de prix champagne. Hein. Un pont, un chat, un chat. Ici, nous avons un poste de Vincent Van Code, ingénieur logiciel réputé, qui prédit que la SEC américaine
approuvera plusieurs ETF XRP basés donc sur le bah ouais, partant du principe que c'est des ETF XRP, basés sur le marché spot en mai 2025. Une annonce faite juste après que le régulateur ait reporté sa décision sur les dossiers de Grayscale, Canary et 21 Share. Car oui, la SEC a reporté tout à l'heure les demandes d'ETF, etc., etc. Report, les gars. C'est pas dit que c'est annulé ou que c'est refusé. Non, il n'y a pas de négativité là-dedans. C'est simplement que, à mon sens, suivant mon point de vue, la SEC attend tout simplement d'avoir comment dire, un cadre juridique plus clair pour commencer à vraiment, entre guillemets, enchaîner les demandes d'ETF, demandes d'ETF crypto. Tout ça, c'est qu'une question de patience, mais théoriquement parlant, on devrait y arriver. L'ETF pour mai, bah écoutez les gars, il y a un monde où oui, c'est totalement possible. Vous allez voir juste après que nous avons des rumeurs, les gars. Les rumeurs concernant la fin de l'affaire avec la SEC, et vous savez bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais bref, revenons à cet article-ci. Selon lui, donc, les approbations, bien qu'elles n'impactent pas immédiatement le prix du XRP, renforceraient la légitimité en tant qu'actif numérique, attirant ainsi les investisseurs traditionnels grâce à une exposition indirecte via des parts de fonds, sans nécessiter de posséder de portefeuille crypto. Vincent prévoit une hausse à court terme du XRP suite à l'annonce, suivie d'un impact significatif sur 12 mois lié justement au volume des ETF. Malgré le litige en cours avec la SEC et Ripple, les experts juridiques estiment que l'approbation des ETF est indépendante à cette affaire, dont la résolution attendue par l'avocat Jeremy Hogan pour avril-mai 2025 coïncide donc avec cette prédiction. XRP Army, soyez bien attentifs parce que je ne sais pas si vous reconnaissez la personne sur laquelle nous allons nous baser pour le petit article, donc Eleanor Terrett. C'est une journaliste crypto et de temps en temps, bon, elle balance des petits scoops et bon, c'est pas toujours du juste, hein, les gars. Mais pour un coup, j'espère qu'elle a tapé juste. Vous allez très vite comprendre. Selon un récent rapport de la présentatrice de Crypto in America, Eleanor Terrett, la SEC est en train de finaliser le dossier contre Ripple. Cette nouvelle a entraîné une hausse de 3,50% du prix du token XRP, d'après les données de CoinGecko. Terrett indique que l'affaire n'a pas encore été abandonnée car Ripple cherche à négocier des conditions plus favorables. En août dernier, la juge fédérale Annalisa Torres a ordonné à l'entreprise blockchain de payer une amende de 125 millions de dollars et lui interdit de vendre du XRP à des investisseurs institutionnels dans son jugement final. La SEC a ensuite fait appel de la décision en 2023, donc la décision de Torres, qui avait établi que les ventes du XRP aux investisseurs particuliers ne constituaient pas des offres de titres non enregistrés. Je sais cette technique, les gars, mais moi, comme ça, vous avez tous les termes. Cela donc a été suivi d'un contre-appel de Ripple. Donc là, c'est un petit peu où nous sommes, donc dans le contre-appel. Depuis le départ de l'ancien président de la SEC, donc Gary Gensler, l'entreprise a réduit ses actions en justice contre le secteur des cryptos, abandonnant des poursuites contre des acteurs majeurs comme Coinbase et Kraken sans sanction notable et mettant fin à des enquêtes importantes visant Uniswap et Robinhood. Ripple argue désormais qu'elle ne devrait pas être pénalisée. La SEC semblant incertaine quant à d'éventuelles infractions commises par l'entreprise. Donc, les gars, il y a un monde où, en fait, la SEC Ripple, théoriquement parlant, c'est torché. Hein. Ça devrait être une question de jour. Simplement qu'ici, Ripple renégocie un petit peu les conditions tout simplement. Et à mon sens, ils ont totalement raison de le faire. Parce que, comme on vient de le dire, s'il y a eu des actions qui ont été abandonnées, je ne vois pas pourquoi ce ne sera pas de même pour le Ripple et le XRP. Enfin. Donc, mais bon, moi, je reste persuadé, mon discours n'a pas changé. Ripple XRP, sous 3 dollars, les gars, vous pouvez y aller aisément. Si vous avez eu la chance de vous positionner en dessous des 2 dollars pour mes traders, les gars, là, c'est GG Wallplay. Théoriquement parlant, tenez bon si vous avez des apports derrière. Vous allez ressortir avec beaucoup, beaucoup d'argent. Mais dans les jours à venir, on va avoir des nouvelles positives. Je ne vois pas, encore une fois, comme je l'avais dit la dernière fois, je ne vois pas pourquoi Ripple et la SEC, de un, ça durerait encore super méga longtemps alors que de un, ça n'a pas lieu d'être. Et c'est que, au final, pour nous, notre portefeuille, et si on veut vraiment que l'IPO et que les ETF démarrent pour mai, ce serait cool que ce soit torché dans les jours à venir. Donc oui, moi, personnellement, les gars, mettez en stacking vos XRP, et puis, wait and see. Hein, théoriquement parlant, avec tout ce qu'on a vu encore hier, les gars, les demandes des ETF et tout,
Ah, j'ai envie de vous dire que c'est du cuit, hein. Encore une fois, il faut avoir les épaules, les gars, parce que c'est pas exclu qu'on redescende encore un petit peu niveau prix avant vraiment d'exploser. Ça, malheureusement, et il connaît pas. Et il connaît pas le prix des crypto-monnaies, les gars. Ah, non, ça, ce serait facile sinon, ce serait pas drôle. Parlons maintenant du prix du XRP. Le XRP semblait se diriger vers une chute imminente avec la formation d'un motif à tête et épaules, un signal classique d'effondrement des prix, menaçant donc de tomber sous la ligne du coût de 2 dollars. Il pouvait même carrément tomber à 1,50 dollars, et ça, et il est vrai qu'on l'avait vu dans la petite vidéo d'il y a quelques jours. La cassure s'est brièvement matérialisée, le prix glissant sous les 2 dollars, mais les acheteurs sont intervenus renversant les perspectives baissières. Actuellement, le XRP se négocie aux alentours des 2,20 $, la ligne de coût ayant tenu bon, ce qui pourrait donc marquer un tournant. Si ce support persiste, une hausse vers la résistance des 2,39 $ et 2,58 $ pourrait tout simplement être de mise, mais bon, aligné donc sur les moyennes mobiles de 23 et 50 jours. Si ce support persiste, une hausse vers la résistance entre 2,39 $ et 2,58 $, alignée sur les moyennes mobiles de 23 et 50 jours, est envisageable, bien que le risque d'un repli demeure. Parallèlement, l'engouement pour les ETF des altcoins, dont le XRP bat son plein, avec Franklin Templeton, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a fait une petite demande, ce qui a un petit peu stimulé le sentiment positif autour de l'actif. Cependant, la SEC a tempéré cet optimiste en reportant les décisions de plusieurs ETF. Et je vous le dis, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Ah, ça, je reste convaincu. Probablement jusqu'à la confirmation de Paul Atkins comme nouveau chef de la SEC, prévu au plus tôt le 4 avril. Malgré ce retour en dessous des 2 dollars, indiquant une domination temporaire des acheteurs, la moyenne mobile de 200 jours à 1,63 $ agit comme un aimant, laissant planer la possibilité de nouveaux tests du niveau inférieur si les dynamiques haussières s'essoufflent. Les gars, là à l'heure actuelle, ce qui dicte le prix du marché, c'est quoi? Malheureusement, ce sont les choses macroéconomiques. C'est quand Trump il décide d'ajouter des pourcentages de frais de douane, tout simplement sur certains articles, sur certains pays. Et réciproquement parlant, hein, vous pouvez regarder les chutes des crypto-monnaies. Le trois quarts, en tout cas ici, on doit se baser sur ce mois-ci. 8 chutes sur 10, c'est un petit peu dû à cela. Bon, c'est pas du 100% non plus, je vous l'accorde pleinement. Mais il y a moyen quand même de jongler, et dites-vous que ça va être une période ainsi, hein. Là, aujourd'hui, on a eu l'information comme quoi le Canada allait rencontrer Trump pour justement mettre fin à cette fameuse guerre tarifaire. Si la fin de la guerre tarifaire existe vraiment, dites-vous que ça va restimuler le marché, les gars. Mais ça, encore une fois, ce sont des choses que nous, on ne peut pas vraiment contrôler. Ça, c'est bien joli de faire de l'analyse technique et tout, mais il y a des choses qu'on ne peut pas, encore une fois, contrôler. Terminons encore une fois avec un autre petite vision, les gars, une autre manière de voir le prix du XRP qui est encore une fois positive. La récente reprise du prix du XRP autour du support des 2,10 $ redonne de l'espoir, un espoir de redressement, suggérant un affaiblissement de la dynamique baissière, malgré les difficultés persistantes dans un canal descendant. Cependant, une véritable inversion de cette tendance reste lointaine, avec des résistances à 2,40 $ et 2,60 $, bloquant la voie. Échangé actuellement dans une tendance baissière claire, le XRP devra grimper d'environ 40% pour atteindre 3 dollars. Donc littéralement, si vous achetez du XRP et qui fait les 3 dollars, vous faites déjà 40% sur votre investissement. Les gars, on vous parle quand même de la troisième crypto-monnaie si on retire le stablecoin par capitalisation boursière. Il vous faut quoi de plus? Il y a un potentiel de malade, les gars. Si vous voulez la jouer string ficelle et quand même dégager des revenus, les gars, dégager un petit peu d'argent, le XRP, là, pour même le TH, les gars, 1800 $, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est arrivé récemment autour de l'ETH, les mises à jour, etc., les gars, patience, patience, c'est ce qui vous le dit. Encore une fois, prenez-moi pour info, on en reparlera dans quelques semaines, hein, les gars, on en reparlera dans quelques semaines. Enfin. Nous étions donc, et oui, c'est ça, donc les 3 dollars, c'est un objectif ambitieux et c'est tout simplement un objectif nécessaire si on veut sortir de cette range pour déclencher un rallye. La baisse du volume pendant cette descente est un signe encourageant pour les haussiers. Moins de vendeurs prêts à pousser le prix vers les bas indiquent que les ours perdent la main. Ce qui, si la pression vendeuse s'épuise, peut favoriser un rebond plus marqué. Malgré cette reprise, le XRP reste prisonnier de ce canal baissier qui dicte son mouvement depuis des semaines. Pour s'en libérer, il doit établir une dynamique haussière et durable surtout et dépasser les résistances supérieures à 2,60 $.
Sans quoi, les tentatives de rallye risquent d'être éphémères et de provoquer de nouvelles baisses. L'humeur et la liquidité globale du marché joueront également un rôle clé. Une reprise du BTC et des principales cryptos, donc en l'occurrence l'ETH, même si bon, on va quand même garder le Bitcoin, bah, c'est le Bitcoin qui mène la danse, les gars. Ça fait 2 années que je vous le dis. Donc pourrait augmenter ses chances de regagner des sommets. À l'inverse, une perte du support à 2,10 $ pourrait déclencher une nouvelle vague de vente, ramenant le XRP vers son prochain support crucial, c'est-à-dire 1,85 $. Les traders doivent surveiller les résistances majeures et les tendances de volume pour confirmer ou infirmer ce potentiel de changement de momentum. Et n'oubliez pas les gars que si vous voulez vous essayer au trading ou du moins avoir les petites bases, et dans la description, il vous a fait une petite vidéo où il vous apprend les bases du trading. Et si vous connaissez déjà tout cela, ben allez faire un tour sur Apex Protocol. Pourquoi? Bah, parce que vous avez un plein airdrop mais bon, vous avez 3 manières différentes d'être récompensé. Ben, allez faire votre dur et vous allez encore une fois voir que bah, Aze, il est pas là pour se foutre de vous, les gars. Non, Aze, il est là pour essayer de vous régaler du mieux qu'il peut à son petit niveau. Mais faites votre dur par rapport à la plateforme, les gars. Normalement, si vous faites du training, on est sur Index. Pas de KYC, pas de documentation et tout le tralala. Non, juste besoin d'un wallet, les gars. Et après, enjoy it. Je vous dis, vous avez un airdrop plus 2 petites offres qui régalent. Plus là, la possibilité de faire du stacking de stablecoin à 33%. Enfin bref, les gars, allez faire un tour. Quoi qu'il en soit, nous avons terminé la vidéo du jour. Je vous dis un peu dans quelques heures.